j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo. Je vous avoue que j'ai eu une nouvelle idée de concept assez cool sur ma chaîne. Enfin, c'est déjà vu et revu un peu partout, mais j'avais envie de le faire à ma sauce. J'avais envie de tester des recettes genre TikTok, des recettes un peu connues et tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé, je me suis chauffée en fait ce matin dans mon lit. Genre, j'ai vu une vidéo TikTok d'onigiri. Et je me suis dit mais faut trop que j'en fasse, ça a l'air trop bon. Enfin en fait j'en ai déjà goûté en restaurant, mais en vrai j'en ai jamais fait moi-même et ça a l'air super simple à faire. Donc là je suis actuellement au bureau, il est 18 h environ. Je dois me dépêcher d'aller à la poste avant qu'elle ferme. Mais après ça je vais aller dans un magasin asiatique qui est situé à Lille, rue du Molinel. En tout cas je vais aller là-bas pour essayer de trouver du riz collant, riz gluant, riz rond je crois, pour faire mes onigiri. Après j'ai tout ce qui me reste, enfin tout ce qu'il me faut pour le reste à la maison, avocat, thon et tout. Et du coup on va tester ça, on va faire un espèce de crash test food. Franchement ça va être sympa et je pense que c'est le genre de vidéo un peu no prise de tête, tranquillou bilou. C'est parti les gars, je vais prendre ma petite trottinette, je vais d'abord à la poste et je vous retrouve devant le magasin asiatique. Let's go! Bon les gars, j'essaye de bien vous poser. On est back in my kitchen. Franchement la lumière elle est dégueulasse. Je suis désolée pour ça. En fait ma ring light elle est au bureau. Faudrait que je m'en achète une ici pour vous faire tout ce qui est recettes et tout. Je vous fais un petit haul même si je n'ai pas acheté grand chose. Déjà ça c'est pas pour nos onigiri, mais si vous ne connaissez pas, c'est de la chapelure panko. C'est bien meilleur que de la chapelure classique franchement. Normalement c'est souvent utilisé au Japon pour tout ce qui est crevettes et tout, genre les crevettes panko. Déjà pour faire des crevettes, mais même pour plein d'autres choses, ça peut être grave bon la chapelure panko. Donc ça, je range. Oh, ça c'est mon péché mignon, j'aurais pas dû les voir. J'en mange que 4. J'en mange que 4, promis. C'est trop bon ce truc. Je vais finir le paquet c'est sûr. Ensuite, j'ai pris ce riz, qui est un riz à sushi. Il était quand même un peu cher pour du riz. Cela dit, tout a augmenté donc j'ai aucune idée si c'était cher ou pas, parce qu'il m'a dit qu'il y en avait d'autres d'habitude mais il restait que celui-là en gros. C'est vraiment du riz pour cuisine japonaise, donc je vais devoir le rincer. Parce qu'à ce qui paraît, pour que des sushis, onigiri et tout soient bien réussis, il faut bien laver le riz. Ce que je ne fais jamais honnêtement. Du coup je vais déjà mettre le riz à cuire parce que c'est ce qui va être... En fait c'est le seul truc à cuire, c'est ça qui est pratique. Là il est 19 h mais au moins je le fais bien à l'avance, comme ça il a le temps de refroidir et tout. Vous voyez quoi. Donc c'est parti. On fait le riz à la machine à riz, c'est-à-dire que c'est toujours une cuisson parfaite en vrai. Je vais faire à peu près 3 verres. En fait j'ai aucune idée de combien il en faut par personne de nigiri. Est-ce que j'en fais encore? Allez. Voilà. J'ai un peu honte parce que ma vaisselle n'est pas faite. Mais les gars, comme je vous ai dit, c'est à la bonne franquette. Ce genre de vidéo, c'est en mode chill, tranquille. Donc là, je lave mon riz. Voilà. À ce qui paraît, faut faire comme ça. Est-ce qu'il est bien lavé? En vrai, l'eau, elle est bien translucide. Et du coup, là, je vais mettre l'équivalent de 3 verres d'eau dans mon riz. Je mets même 3,5 pour qu'il soit bien cuit. Allez. Zoup. Je vous ai dit que je reprenais pas de cacahuètes. Et bah c'est faux. Je me fais une poignée comme ça. On y verra que du feu. Bon les gars, j'ai mis mon riz à cuire.
En fait, je peux pas manger en vous parlant. Bon, c'est bon, j'ai fini de manger mes conneries. Du coup, ce que j'ai pris dans mon frigo, déjà, pas dans mon frigo. J'ai pris du thon en boîte. J'ai qu'une boîte de thon, donc j'espère que ça ira. J'ai aucune idée des quantités. On va faire vraiment à l'œil. Parce que vous me connaissez, je fais tout à l'œil. Ça ressemblera à rien, mais c'est le reste d'un guacamole que j'avais fait hier. On va le mélanger à notre mixture pour... Ah oui, parce que j'ai pas pris la mayonnaise asiatique et je n'ai pas de mayonnaise. Mais en vrai, je suis pas une grande fan de mayonnaise, donc ça va pas me manquer. Juste en plus, je l'ai pas prise alors que c'est ça qu'il faut mettre normalement dedans. Normalement, c'est du spicy tuna, mais j'aime pas... Je vais vous dire tout ce que j'aime pas. Là, ça va être des onigiri revisités un peu à mes goûts et au goût d'Arthur. Donc c'est pas du tout les onigiri classiques. Prenez pas peur, vous énervez pas sur moi, je fais en fonction de ce que j'aime. Donc moi j'aime bien le poisson, Arthur n'aime pas le poisson. Donc je vais en faire des juste aux légumes et je vais en faire au poulet, même si je pense pas que ça se fait de ouf. Enfin, peut-être que ça se fait, mais voilà. Moi j'aime le poisson, mais j'aime pas tout ce qui est algues. Algues dans les sushis, le truc noir. En soi, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de goût, pardon, c'est très psychologique, manger des algues, j'ai du mal, genre je n'y arrive pas, désolée. Donc en soi, c'est pas dramatique parce que les onigiri dans le voyage de Chihiro n'ont pas d'algues, je vous mets en visuel. Donc en vrai, on va pas mourir sans algues. C'est pour ça que je n'en ai pas acheté. Et je n'ai pas non plus acheté la mayonnaise asiatique parce que elle était à 9,50€. Bon après c'était un pot comme ça, mais franchement 9,50€ pour une recette. Pareil, j'ai pas pris les petits trucs à onigiri. En fait j'ai pris que du riz. J'ai pas pris les petits moules parce que je me suis dit, je suis pas une teubée. Je sais faire des choses de mes mains, je vais le faire moi-même en fait. Parce que acheter un truc en plastoc juste pour une recette, encore une fois, c'est débile. J'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai du vinaigre de riz. Pour le riz asiatique, c'est toujours meilleur pour que ça passe quand même. On fait des trucs revisités, mais quand même on va aromatiser le riz. Donc voilà, je vous refais le topo. J'ai du thon, je vais faire un espèce de mixture un peu genre kiri thon, parce que j'ai du kiri, avec le petit reste de guacamole qui me reste. Je vais aussi découper des morceaux d'avocat ainsi que des morceaux de concombre pour les onigiri végétariens. J'ai du skyr qui me reste, mais waouh, il a pas une belle gueule, donc c'est mort. Ciao, bye. J'aime pas jeter, mais là il allait moisir, je crois. Donc voilà, en vrai, il n'y a pas non plus beaucoup d'ingrédients. Le poulet que je vais faire, ça va être du poulet teriyaki. J'ai une sauce teriyaki dans le frigo qui est grave bonne. La sauce teriyaki, c'est tout fait, vous enrobez sur le poulet. Et ça va faire toujours un peu délire asiatique. Donc voilà les gars pour mes onigiri. Je vais d'abord décongeler le poulet, je vais le cuire aussi. Et après on attaque les petits trucs à découper. Let's go. Une dinguerie les gars, je vais faire du poulet effiloché. Que ça passe vraiment, ça s'effiloche en petits morceaux. Mais du coup je vais devoir bouillir le poulet. J'ai peur que ce soit long mais en fait ça va être meilleur. Donc je pense que je vais faire ça. Ça c'est la gueule. Ça c'est la gueule de mon poulet, c'est du poulet qu'on met au congélateur, logique. Du coup, on va recommencer, hein. Ça va pas pris. Bon les gars, je vais vous mettre ici parce que, at least, il y a de la lumière ici. Hop. Ça je vais le mettre dans ce bol. Moi je rince toujours ma boîte de thon parce que après ça sent... J'ai mis à cuire le poulet, je vais couper mon concombre. Hop. Je vais couper un peu comme ça, je pense. J'aime bien enlever la peau personnellement, mais après vous faites ce que vous voulez. Bon, je vais faire des tout petits morceaux parce que c'est pas comme des sushis. On va mettre tout ça dans un bol. Ensuite, l'avocat. Il est dur. Je vais essayer de le couper comme ça. Ah, ça marche. Regardez comment c'est beau! Donc là, je vais venir essayer de faire des petites lamelles pour le dessus de mes... Non, c'est trop fort. C'est trop beau. Oh merde. Je
fais nimp. Je pense qu'on en a assez de ça. C'est trop beau, on dirait une vidéo satisfaisante. Je vais venir disposer mes lamelles dans l'assiette, pas les perdre. Hop. Comme ça on réserve sur le côté. Bon, mon riz est censé être prêt. On va vérifier ça. Je vais venir tâter s'il est bien collant, mais je crois. Yeah, on a réussi. Bon, on va le mettre à refroidir. Je vais essayer de faire comme ça. Je crois que je vais faire au fur et à mesure. Là on attend que ça refroidisse et puis... Je remonte ma tête sinon c'est pas drôle. Là dans un petit bol on a notre thon. On va venir mixer avec la fin de guacamole que j'avais. Je vous avais dit, putain le brille vraiment ma gueule ça va pas. La fin de guacamole et un peu de curry, sel, poivre, tu connais. Il en reste vraiment peu alors... C'est simple, j'ai pas de crème donc on va faire ça. On va continuer de... Vous voyez un peu ce que ça fait. Les gars, je pense que mon poulet il est prêt. Je vais venir le mettre dans ma passoire, l'égoutter et on va mettre la sauce teriyaki. C'est dit teriyaki mais c'est yakitori. Donc voilà, c'est celle-là. Du coup c'est parti, je vais venir d'abord prendre tous mes petits morceaux. J'aurais pu faire au tofu aussi, mais bon, au bout d'un moment, on va pas non plus faire à tous les goûts, hein. Je fais pas une soirée. Donc là, on va un peu l'effilocher en gros. C'est un peu comme vous voyez du porc effiloché. Voilà. C'est le même principe. Let's go. On va voir si ça fait déjà bien beaucoup ou pas. Voilà ce que donne notre poulet effiloché. On va venir le mettre à côté des autres condiments. On a tout ce qu'il nous faut pour commencer cet atelier. Je vais mettre mon vinaigre, mon riz. Je sais pas trop la quantité donc ça va être au feeling comme d'hab. Ah j'ai oublié d'assaisonner le thon. Voilà. Les gars je suis là. Désolée la guirlande elle s'en va là de LED. Bon comment je vais le faire? Je vais essayer de vous mettre là, même si on verra pas mon visage, vous verrez ce que mes mains sont en train de faire et ce sera déjà très bien. À ce qui paraît, il faut d'abord se mouiller les mains. J'ai peur de ouf, j'ai peur. Il est encore un peu trop chaud mon riz, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est pas assez cuit les gars. J'aurais peut-être dû prendre les moules, ça va s'avérer être une catastrophe les gars. Il colle pas assez, je comprends pas pourquoi. Bon attends, on recommence. Normalement je pense qu'il colle quand même. Allez, Tess, concentre-toi. En fait, Tess, faut le mettre au frigo. Bon, je vais le mettre au frigo, les gars. Je pense qu'il faut qu'il soit plus froid. Je vous retrouve dans une dizaine de minutes pour continuer l'expérience parce que là, ça ne s'est pas passé comme prévu. En attendant, je vais regarder des petites vidéos pour être sûr que ce soit au niveau de la température du riz le problème. J'ai un peu refroidir le riz, les gars. Du coup, j'ai l'impression que... Oh merde, j'ai pas mis d'eau sur mes mains. Ah, on va y arriver. Peut-être mis un peu trop de riz au départ. C'est une galère en fait. C'est mon premier les gars. C'est pas grave si ça dépasse un peu. J'essaye de faire un truc triangulaire. Faut que je le plaque. Bon, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Regardez, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais pas toucher plus, c'est le premier. Hop, je vais le mettre dans l'assiette. Je vais faire tous les thons et après... En fait, j'ai beaucoup de farce. En fait, j'ai pas fait beaucoup de riz. Je pensais avoir fait beaucoup de riz, vous voyez. En fait, il faut faire une petite boule quand même déjà. Sinon, c'est une galère. J'aurais dû remettre ma main dans l'eau. Bon, il y a une technique quand même que je n'ai pas. On peut le notifier. Je pensais que ça allait être facile, moi. Je vais essayer de camoufler le thon sur les côtés, là. Je vais mettre ça là et je vais me remouiller les mains. À chaque fois, je perds du riz, c'est ça le problème. Regardez à quoi il ressemble. Franchement, je suis plutôt fière. Hein. C'est mes deux premiers, voilà. Allez, on continue. J'en ai fait 4 au thon, donc j'ai clairement trop de farce au thon.
Mais franchement je me suis bien débrouillée. Et là pour les différencier avec les autres, parce que là je vais passer aux autres parce que sinon j'aurais pas assez de riz pour faire les 3 farces. Mais du coup je vais mettre un peu de sésame. Donc on va tester. Je sais pas ce que ça rend. Je crois que c'est mieux avec du sésame noir, mais bon, j'en ai pas et ça coûtait 5 €, donc je vais pas prendre. Je vais mettre ça dans l'assiette. Vu que l'avocat... Voilà, je fais que des catastrophes. L'avocat c'était pour les végétariens, donc je vais mettre juste... C'est joli. Vachement joli. Bon, je vais en mettre plus. De toute façon j'en mets partout. Quand même méticuleux, hein, parce qu'après on va les mettre à refroidir. Mais... Oh non mais j'ai trop hâte de les manger. Les poils d'Atlas ils se baladent partout, c'est une horreur. Si vous verrez la gueule de ma cuisine en entier, franchement ça fait peur. Mais bon, tout pour les onigiri. Il est pas totalement froid, mais on va dire que ça va. Je vais remettre ce riz là dedans, pas gâcher. J'ai un peu plus la technique que tout à l'heure. Je m'avance pas, hein, mais... Faut mieux pas que je m'avance. C'est moins facile qu'avec le thon. Pourquoi ça se barre? Parce que je pense que c'est moins compact le poulet. Mais on va y arriver les gars. J'y arrive. Regardez. Yeah. Ça fait une forme triangle. Bon les gars c'est un bordel, il reste plein de farces. Je vais essayer de mettre... Oh non. Celui-là, les légumes, c'était un gros fail. Ce fut éprouvant, vraiment très éprouvant. On dirait pas comme ça, mais tous les trucs où il faut façonner dans les mains et tout, pour moi, c'est tout complicated. Dès qu'il faut faire de la pâte ou des trucs comme ça, vous voyez, de la pâte. Pâte à pizza, pâte à quiche. Non, j'aime pas faire ça. Alors là, je pensais que ça allait être facile, genre beaucoup plus simple que les sushis. En vrai, t'as juste à faire des boules, les façonner en triangle et fourrer quoi. Eh bien non, messieurs et mesdames, c'est très compliqué. Peut-être que j'aurais mieux réussi avec l'emporte-pièce. J'ai négligé l'emporte-pièce. Écoutez, c'est fait, c'est fait. Mon onigiri végétarien, c'est un gros fail. Fail. Du coup je vais garder le concombre et l'avocat pour demain, je me ferai un big sandwich avec du thon et puis vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gâchis. Bah, on se retrouve juste après pour le petit test des onigiri de Tess. Franchement, j'espère qu'ils seront bons. Moment tant attendu, dégustation. Je les ai sortis du frigo, je vais aller mettre ça sur la table, il faut que je prépare de la sauce soja. C'est parti, dégustation Arthur. Tout ce qui est avec du sésame c'est au thon, les autres ils sont au poulet. Fais attention, attention pas tout de suite. Et ça c'est à l'avocat et au concombre, mais en fait c'était galère de faire avec, des légumes, du coup j'en ai fait. Faut tremper. Ouais. C'est sucré ou salé? C'est salé. Du coup, ça c'est mon onigiri. J'ai mis du sésame. Je veux pas en faire. Lui, il a jamais mangé de la sauce soja vu qu'il mange pas de sushi. Onigiri au thon. Moi, je commence. C'est pas bon. Bah, c'est bon, mais c'est du riz au poulet quoi. Ouais, c'est comme un sushi quoi. Bah, moi, c'est bon. Hein. C'est bon. C'est pas ouf. Lui, j'ai jamais mangé de sushi. Je sais que j'en mangerai jamais parce que c'est fade, tu vois. Mais c'est pas du tout fade, bah, peut-être les miens ils sont fades. Avec du ketchup ça serait mieux. Peut-être que j'aurais pu plus vinaigré le riz. Mais pas... Ah, je vais assaisonner le riz. Après, c'est calme avec ça. On part pas la bouche pleine, madame. Faut savoir que Tess, quand elle mange, elle fait un bruit de tracteur. De vache. Cela dit, c'est super copieux. C'est vrai qu'en vrai, pour faire un repas onigiri, il en faut juste 2. Mais goûte le thon. T'inquiète, j'ai la dalle, moi j'en mangeais 2-3. Hein. J'ai l'impression que j'ai plus chargé ce thon. C'est vraiment salé, c'est vraiment pas bon. T'aimes pas la sauce là? Mais t'en mets trop, c'est pour ça, toi tu le laisses tomber longtemps. Non, il faut faire ça, En tout cas, ça se tient plus. Mange pas ça, tu vas faire quand tu vas avoir un truc bizarre. Hein. Tu le sais, mais là, arrête. Et c'est de la sauce soja. Ah. Je disais que ça se tenait plutôt bien. En fait, faut... Les backups. Mais dans le houmous, non, ne fais pas n'importe quoi non plus. Bah, moi ça va être un peu. Mais ça va remettre du riz dans le houmous, Arthur. Tu trouves ça basique quoi? Je suis pas fan. J'ai mis 3 heures à les faire. Je sais. Mais j'avoue que le riz, tu vois, ça fait pas comme un riz à sushi, je sais pas. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. En vrai, Arthur est en train de manger du pain avec du houmous, donc franchement, je suis un peu dégoûtée. Mais montre le behind. Désolée. Regardez le behind the scene. Lui, il attend que, il veut que manger. Il attend que à grailler. Bref, moi je vais continuer de manger. D'ailleurs, j'ai plus de batterie donc ça tombe bien. Je vais continuer de manger les petits onigiri. J'en aurai sûrement demain pour mon petit lunchbox. Tu veux l'avoir pour une semaine là.
et il y a encore de la farce. Alors bon, est-ce que c'était un fail? La farce. Je ne sais pas. Si, c'était un fail. Non, franchement. T'as mis du cœur, mais en vrai, c'est salement fade, tu vois, genre, c'est du riz, du poulet, quoi. Et ça, en plus, la sauce soja, ça, tu peux attraper des maladies, hein, tout ça. C'est du magie fois 1000. Voilà les gars, sur ces bonnes paroles, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite la Ça semaine vient de quel prochaine. pays, ça? C'est japonais. Évitez les bouffes japonaises, mangez français. Mais lui. Bisous les gars. Et en fait, bisous et bon appétit. Aidez-moi, ramenez-moi à manger.